Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de deck avec lequel j'ai eu vraiment beaucoup de succès en challenge. Si on regarde mes derniers challenges, voilà, 10 victoires, 9, 6, 10, 5. Bon, quelques ratés, on va dire, les 5 et 6, on n'y prend pas trop en compte parce que bon, voilà, c'est pas ouf. Mais je fais souvent 10, 9, 10, ouais, voilà. 12, bon, ça reste quand même dur à faire parce qu'il y a vraiment des mecs vraiment chauds. En fait, le deck, c'est celui-ci. Bon, je pense que, je sais pas, vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes YouTube, il est vraiment populaire. En gros, on défend avec le méga chevalier, ouais, gang de gobelins et chauve-souris. Ça pour les tanks, et cochon pour attaquer, enfin contre-attaquer même, parce que c'est comme ça qu'on gagne en général. Donc ce que je propose, c'est qu'on regarde, ouais, peut-être les replays de mon dernier challenge, là où j'ai fait 10 victoires. Donc on va commencer peut-être par celui-ci. Parce que le mec était à 6100 trophées. Il jouait Tornade en plus. Donc Tornade c'est vraiment un hard counter de mon deck. Genre chaque fois que le mec joue Tornade, je galère vraiment à faire des dégâts. Donc je pense qu'on va regarder celui-ci d'abord. Donc en fait avec ce deck je suis jamais agressif. Je commence toujours avec un golem de glace au fond, puis je vois ce qu'il fait. Puis des fois je mets mon dragon au fond. Puis quand j'ai une occasion, vraiment une belle occasion de contre-attaquer ou de lancer une attaque, par exemple s'il investit beaucoup d'un côté, bah je contre-attaque. Donc là le cochon avec le gobelin. Voilà, là je fais une petite contre-attaque cochon, j'aurais peut-être même pas dû le mettre. Il va mettre un coup et là il met sa tornade. Donc après voilà, là je crois que je mets rien. Je mets juste mon golem de glace au fond. Là je rattends d'avoir 10 élixirs, je mets mon dragon. C'est juste pour pas rester à 10 élixirs hein, qu'on fait ça. Et surtout pas lancer une grosse attaque agressive. Mais là je pense que je... Ouais non, je pensais que j'allais faire une attaque avec méga chevalier mais ouais j'ai joué au fond. Et du coup c'était mieux parce que du coup là comme il a joué cochon, ça a pu le défendre, il a mis aucun coup. Là le sorcier qui va mourir. Là quand j'ai une contre-attaque avec le méga chevalier, je mets toujours les chauves-souris derrière. Ça aide toujours à faire des dégâts et c'est pas trop agressif. Là je vais le laisser mourir. Là je zappe le canon, ouais. J'ai zappé le canon pour pas qu'il continue d'avancer. Et après je pense que je refais pareil, je mets soit golem de glace, soit dragon, ouais dragon. Ouais lui il reste à 10 aussi. Là je pense que j'ai mis une boule de feu pour les deux, non? Ouais j'ai mis une boule de feu et gang de gobelins. Là il va mettre sa bûche. Et là comme j'avais golem et dragon, bah, j'ai mis mon cochon pour une contre-attaque, mais bon regarde, tornade, sorcier, et y a rien qui passe. C'était vraiment presque impossible de passer. Ouais, golem là je tente avec les chauves-souris, ouais. Je tente encore une grosse attaque méga chevalier, parce qu'en fait cochon comme ça passe pas, je me suis dit peut-être avec méga chevalier et plein de trucs derrière ça va passer avec les sorts. Mais avec son canon à chaque fois dès qu'il meurt il distrait le méga chevalier. Là il va encore utiliser sa tornade, ouais je peux vraiment rien faire. Dans toute la partie j'ai mis un coup de cochon, et pourtant je joue pas vraiment mal. Alors peut-être que j'aurais dû essayer d'attaquer de l'autre côté, mais je pense pas que ça aurait changé grand chose. Je pense que c'est le genre de match que vraiment je peux pas gagner. Bon, après il y a toujours moyen de gagner, mais bon. Va savoir comment contre ça. Donc ça c'est vraiment les match-up vraiment chaud. Hein. Là même avec méga chevalier cochon, boule de feu, je mets un coup et c'est tout. Et là il me fait une contre-attaque, j'ai dépensé trop d'élixir. Et donc je crois que c'est sur ça que je perds. Il me semble. Ouais après il me met un poison. Et voilà je suis fini comme ça.
Du coup, là cette fois on va regarder plutôt des victoires du coup. Contre un mec, ouais, 4800, donc ça va, on peut regarder. Là c'était contre Golem. Alors généralement contre Golem c'est vraiment dur. Mais là son deck Golem était différent de ce qu'on voit d'habitude. Genre il avait pas la sorcière. Et il jouait foudre au lieu de poison il me semble. Donc là il met son collecteur, j'avais pas la boule de feu pour le punir. Du coup je l'ai puni avec tout ce que j'avais dans la main. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée de faire ça mais bon. Du coup là comme j'ai été un peu agressif j'ai laissé le dragon. Et là on a. Ouais là il a un bon avantage d'élixir sur moi. Il va continuer de mettre un deuxième collecteur il me semble. Donc là c'était pas très bien parti même si j'ai l'avantage des dégâts, là il a clairement l'avantage d'élixir. Donc faut vraiment que je fasse attention. Je mets une boule de feu, bon un peu en retard mais bon c'est pas grave. Et ensuite je pense que... Ah ouais je fais une contre-attaque, comme il a joué Golem, c'est quelque chose de très cher. Là je fais une petite attaque cochon chauve-souris zap, ça le force à dépenser de l'élixir de l'autre côté. Et du coup après son golem il a quasiment rien, enfin il est tout seul son golem. Il aura juste le temps de mettre sa gargouille. Mais là avec mon golem je le contre. Là il met foudre, vraiment inutile. Parce que mon dragon va quand même tuer son golem. Mais j'aurais quand même pris cher à la tour. Là je suis à 400. Donc là comme il a rajouté son dragon, je savais qu'il avait vraiment plus d'élixir. Donc là j'ai fait une attaque gang de gobelins cochon. Et c'est comme ça que je prends la première tour. Et du coup là je savais que j'avais l'avantage parce que là il avait plus de collecteur. Et on était au même niveau d'élixir. Là j'ai vu qu'il a mis golem, donc je me suis dit je vais pas le laisser mettre des trucs derrière, je vais tout entasser derrière mon méga chevalier. Donc là c'est ce que j'ai fait, golem, cochon, chauve-souris, j'ai vraiment tout mis. Là je savais que ça allait prendre la tour. Donc à partir de ce moment j'ai commencé à défendre à gauche, donc dragon pour tuer le golem, et méga chevalier pour tanker et aussi pour faire des dégâts en plus. Là chauve-souris sur le mignon. Gang de gobelins, bah toujours pour défendre, voilà. Là j'ai même failli prendre le 3 étoiles. Du coup j'ai réussi une bonne défense, je suis à 1600, lui il a ses 2 tours de fini, donc là clairement avec 10 secondes de restantes, j'ai clairement gagné. Juste une boule de feu à mettre et c'est terminé. Enfin voilà. Avec ce deck, c'est quand l'adversaire joue golem ou collecteur, généralement il faut punir instantanément soit les collecteurs soit avec boule de feu, soit avec une grosse attaque golem, cochon et un autre truc derrière. Ou quand il joue golem, ouais on peut attaquer de l'autre côté, pareil avec ce qu'on a dans la main en général. Des fois on n'a pas forcément cochon, donc du coup je mets par exemple golem de glace, gang de gobelins. Et si je vois qu'il met un truc par exemple que je peux tuer avec le dragon, bah je rajoute le dragon. Et c'est comme ça que je gère les golems en général. Et les gros decks en général aussi. Après... bah tiens on va regarder. Contre à peu près le même deck, il avait poison et gobelin. Et moi j'avais boule de feu et gang de gobelins, mais c'est à peu près pareil. Le mec était à 4700 trophées donc ça va. Contre le même deck c'est vraiment celui qui joue le mieux qui gagne. Hein. Clairement. Et surtout avec ce deck en fait il faut vraiment garder à chaque fois le méga chevalier contre son cochon. Genre là tu vois, zéro coup, il met aucun coup. Du coup là je savais qu'il était en gros désavantage d'élixir, du coup je rajoute le gang de gobelins derrière. Normalement en temps normal hein, je l'aurais pas fait, mais comme je savais qu'il avait mis son cochon et ses gobelins en début de partie et que je l'avais défendu avec mon méga chevalier qui a en plus contre-attaqué, je pouvais être agressif. Donc après là faut pas être agressif, même si j'ai quand même l'avantage d'élixir.
Là il fait une attaque cochon, donc pareil là, il se met encore en désavantage d'élixir parce que balancer un cochon tout seul, il fait des dégâts certes, mais mon dragon est encore en vie, du coup je peux faire une contre-attaque. Un petit coup de zap, les gobelins ils meurent. Et je fais 3 fois plus de dégâts que lui, là il est... Ouais, il est à 1100 et moi je suis à 2000. Et on est au même nombre d'élixirs. Donc là on attend de régénérer un peu. Je pense que je vais mettre golem. Sauf... Ah non, alors là j'ai attendu à 10 élixirs parce que je savais qu'il allait mettre son cochon. J'ai attendu donc les 10 élixirs pour mettre mon méga chevalier. Même quand il y a un golem, le cochon je crois il met un coup, c'est tout. Ouais voilà. Là je mets le golem devant parce que je savais qu'il allait potentiellement défendre avec son dragon. Du coup il peut pas défendre avec le dragon. Il a été obligé de mettre son méga chevalier. Mais comme il y a mon dragon derrière qui va tuer son méga chevalier, du coup bah, il est perdant quand même. Et du coup là il a quasiment plus d'élixir. Moi j'ai un bon push. Voilà, et hop là la tour. Là il peut rien faire du tout. Là je le laisse... Ah je pensais que les chauves-souris allaient tuer mon dragon. Là pour pas le laisser se reposer, parce que je savais que là j'avais un gros avantage d'élixir, cochon gang de gobelins. Donc là hop, 948 à la tour. Donc même s'il me prenait une tour, je pense que je gagnerais quand même. Mais je vais quand même pas le laisser, donc dragon contre ça. Ensuite je continue de mettre la pression. Comme il a mis un cochon dans le vide, je continue. Là il met son méga chevalier, donc là ça me gêne un peu, mais je mets quand même 2 coups. Donc il reste 350. Là je mets mon méga chevalier sur son cochon, il me semble, ouais. Et du coup dragon sur le méga chevalier, tant pis je le laisse taper. Mais je voulais vraiment pas qu'il me prenne la tour à gauche. Là je défends comme je peux vraiment avec les gangs de gobelins et dragons. Là il reste ouais, 7 secondes. J'ai juste mis les chauves-souris. Ouais voilà, j'ai pas été trop défensif parce que de toute façon, au pire s'il me la prenait, j'avais quand même la deuxième tour en face, donc ça allait passer dans tous les cas. Et peut-être un dernier match qu'on va regarder contre... Est-ce qu'on aurait pas... Ah ouais, contre un deck comme ça. 5500 trophées. Ouais, je pense qu'on va regarder celui-ci. C'est encore un autre type de deck. Alors contre ce type de deck, faut vraiment essayer de les empêcher de gratter parce qu'en fait c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent juste gratter jusqu'à qu'il reste 500 PV à la tour et en général ils finissent à la roquette. Donc chaque fois qu'il va mettre sa fournaise, faut que je mette... là je mets même un cochon pour défendre, enfin pour attaquer je veux dire. Là j'ai mis zap plus chauve-souris parce que je sais que si je mets que les chauves-souris ça fait des dégâts même si c'est pas beaucoup. À force il va finir par me prendre la tour. Donc là je suis en désavantage un peu d'élixir mais ça va. Là je pense que j'ai mis boule de feu sur ouais tout. Voilà. Là je laisse juste un petit coup, tant pis c'est pas grave. Après golem. Ah non là je fais une attaque. Ah oui j'ai voulu faire une attaque cochon mais là quand j'ai vu le bullis j'ai fait non, bon tant pis. Du coup j'attaque de l'autre côté. Là il a mis flèche et fournaise donc là il avait vraiment plus d'élixir. Et j'ai quand même détruit sa fournaise donc là j'ai juste à mettre dragon sur son bullis et voilà. La chauve-souris je pense. Pour le gang de gobelins. Et donc là on se retrouve au même nombre d'élixirs et il a l'avantage sur les dégâts. Ah oui là, je vais faire pause vite. En fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'il a lancé son gobelin, son baril de gobelin. Et en fait, il y a un timing très précis à avoir avec le méga chevalier. En gros, c'est quand le baril passe le pont, si on relâche, enfin si on pose le méga chevalier, ça va éclater les 3 gobelins d'un coup, au lieu de 2 normalement. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse mettre fois un demi, ouais voilà. En fait, juste quand il a passé le pont, donc j'ai relâché. Et là, vous allez voir, voilà, les 3 gobelins meurent d'un coup. Alors que normalement, c'est impossible. Donc c'est une petite technique, voilà, que je vous apprends. Enfin, si vous la connaissez pas déjà. La boule de feu.
Là, pas la peine d'être agressif, je savais qu'il avait bully, ça servait à rien de mettre un cochon ou quoi. Donc je laisse. Là, j'avais pas vraiment grand chose pour défendre contre son bully, du coup, je pense que j'ai juste mis golem pour distraire. En plus, avec sa fournaise derrière, c'était parfait, j'ai mis un... ça distrait tout le golem. Là, comme il a beaucoup investi à droite, j'ai mis un cochon, juste un cochon tout seul à gauche. Et en temps normal, un cochon tout seul, faut jamais le faire. Mais là, comme je savais qu'il avait plus d'élixir, je l'ai fait. Parce que je savais que ça allait faire des dégâts même en étant tout seul. Et en fait, j'avais bien observé le placement de la fournaise, je savais que ça allait pas distraire le cochon. C'est un mauvais placement, la fournaise comme elle est là. Là, il a été pénible aussi avec ses hordes de minions avec miroir. J'avais pas forcément assez de sorts à chaque fois. Mais bon, j'y arrivais quand même avec Zap et Golem. Là, j'ai juste zappé. Là, il me semble que j'ai mis voilà, boule de feu sur la fournaise. Alors là, du coup, je me mettais en danger parce qu'avec avec ces hordes de minions à chaque fois là, plus miroir, je risquais de pas avoir assez de trucs pour défendre. Parce que sans la boule de feu, c'est vraiment galère. Donc du coup, bah, j'essaye de zap plus gang de gobelins. Généralement, ça défend. Là, bon, dragon pour son bouliste. Boule de feu, là j'étais obligé parce que j'avais le bouliste qui tankait la tour. Du coup, j'étais obligé de balancer une boule de feu sur le baril. Là, ça servait à rien de rajouter des trucs, il y a trop de défense. Là, je le laisse gratter. Je mets juste peut-être un zap, il me semble. Ah non, là il a fléché, donc du coup, ouais, je pense que je mets un zap. Même pas. C'est étonnant que j'ai pas mis le zap. Tant pis, j'ai quand même pris pas mal de dégâts. Du coup, là, je mets mon dragon pour tuer son bouliste. Il me semble boule de feu pour la fournaise. Et une fois que le chemin est pas mal déblayé, je mets un cochon. Mais bon, au même moment, il met sa horde, donc du coup, voilà, c'est un peu inutile. J'ai juste zappé pour pouvoir la tuer en un coup. Là, j'ai mis... ouais, je savais qu'il allait mettre un truc, donc du coup, je voulais vraiment pas qu'il gratte, j'ai mis chauve-souris et gang, mais bon, il avait quand même anticipé avec les flèches. Là, une attaque cochon, qui passe toujours pas, parce qu'il a son gang et fournaise. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que jusqu'à la fin, en fait, je le finis à la boule de feu. Ah oui, là, ce qui s'est passé aussi. Non, en fait, je le finis pas à la boule de feu, je m'en rappelle. En fait, je savais qu'il avait miroir. Et je savais qu'il me restait 900 PV. Donc, je savais que 2 roquettes et j'étais mort. Il avait juste à faire roquette miroir et j'allais mourir. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai vu la première roquette, j'ai mis tout ce que j'ai pu pour qu'il ait pas le temps de mettre sa deuxième roquette et que je prenne la tour avant lui. Parce que je savais qu'il allait rien mettre en défense tant qu'il avait pas mis sa deuxième roquette. Donc du coup là j'ai vraiment tout balancé. Et du coup, à quelques secondes près, j'ai pris la tour avant lui. En fait, faut vraiment anticiper ce que l'adversaire fait à tout instant en fait. Pour gagner, il y a vraiment pas le choix. Je me demande si on regarderait pas celle-ci aussi qui est intéressant. C'est avec plein de cabanes. Ouais, alors je pense qu'on va regarder ça. Ça aussi c'est un deck qui est très difficile et en plus le mec était assez haut en trophée donc ça veut dire que le mec il se débrouillait pas mal. Donc moi ma technique contre ce genre de deck c'est si jamais il passe mal sa cabane, bah je fais une contre-attaque cochon pour profiter du placement de la cabane justement. Ou alors si elle est bien placée sa cabane, bah je mets juste un cochon pour aller la détruire. Parce que sinon ça me force à trop défendre et je peux jamais attaquer. Par exemple là, mauvais placement de la cabane, donc hop, cochon et chauve-souris. Pour faire un peu de dégâts. Après je défends avec zap pour le sorcier ouais, et gang de gobelins pour les barbares qui arrivent. Là il va mettre la bûche. Mais un peu inutile quand même parce que bon, ces barbares ils sont morts. Là après les barbares qui arrivent toutes les 15 secondes c'est assez énervant donc du coup je mets un dragon. Ouais désolé j'ai dû couper la vidéo parce qu'il y a eu du bruit, bon c'est pas grave, on va reprendre à partir d'ici. Du coup donc là ce que je disais c'est que dragon pour défendre et cochon en contre-attaque pour profiter de son mauvais placement de la cabane.
Il me semble que j'ai juste zappé à gauche pour me débarrasser des deux. Mais ouais, j'ai loupé le zap en plus. Mais j'ai quand même pas pris trop de dégâts donc ça va. Là, je pense que j'ai recommencé avec le gang. Il a mis la bûche directement cette fois, donc j'ai pas eu le temps de bien défendre. Là, il a replacé sa cabane au mauvais endroit, mais je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai mal placé mon cochon. Ou alors c'était peut-être... Ah oui, je pense que j'ai fait ça juste pour détruire sa cabane au lieu de faire des dégâts plutôt. J'ai préféré. Là à gauche j'ai été obligé de laisser parce que fallait que je m'occupe à droite. Là je savais qu'il y avait trop de troupes donc du coup première fois de la partie que j'ai été obligé vraiment de jouer le méga chevalier. Là il était. Quand j'ai vu le poisson je savais qu'il avait été trop agressif. Du coup j'ai commencé mon attaque cochon, golem de glace et chauve-souris. Avec le gang en plus pour détruire sa cabane le plus de possible. Là boule de feu zap pour me débarrasser du sorcier. Alors là c'est carrément agressif mais je savais que c'était le seul moyen pour en finir rapidement. Donc là je prends sa tour et là pendant 20 secondes j'ai juste à bien défendre. En fait avec ce deck c'est... Certains moments faut être agressif mais certains moments il faut pas. Généralement on va dire c'est une sorte de progression tout le long du match. Plus le match avance et plus faut être agressif. Mais faut surtout pas commencer avec cochon, avec un truc derrière. Enfin, faut pas commencer à être agressif directement dès le début du match. Surtout quand on connaît pas ses cartes. Ce qui peut très vite vous punir et ça peut très vite se finir sur le début de la partie. Donc voilà, bon, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le deck. Normalement, vous devrez bien vous démerder avec ce deck. Et ah non, peut-être juste ouvrir le coffre magique. Histoire de bien finir la vidéo. Donc 2 mousquetaires, 4 bomb tower, ouais. Un arc X, gobelin, géant et sorcière, ouais. Ouais, bon, après c'est un coffre magique, c'est pas non plus ouf. Enfin voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.